Comment fidéliser ses clients? 7 idées inspirantes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification et qui vous permettra de ne rien louper. Comment vous motiver? Comment vous motiver pour faire en sorte que vous puissiez fidéliser vos clients? Je vais vous trouver 3 bonnes raisons. La première, c'est la vente. À partir du moment où vous avez fait un bon boulot sur un produit que vous avez vendu à un client, il n'y a pas de raison qu'il vous en achète pas un deuxième, si tant est qu'il en ait besoin, évidemment. La deuxième bonne raison, ce sont les témoignages. Un client, à partir du moment où vous avez fait un bon produit, un client qui est satisfait, pourra très bien vous envoyer un petit témoignage extrêmement positif sur votre produit. Et vous le savez, ensuite extrêmement prêt, tous ces témoignages. Quand vous allez sur Amazon, vous regardez le nombre d'étoiles, regardez les commentaires qui y a en dessous, et ben voilà. Et puis la troisième bonne raison, ce sont les sondages. C'est-à-dire que vous allez pouvoir émettre des sondages et pour en savoir un petit peu plus sur qui est précisément votre client type, votre avatar client. Et ça passe d'abord par essayer de créer un lien, effectivement, et puis mettre en place une confiance. Bref, ça fait 3 bonnes raisons pour vous aider à comprendre que oui, il faut absolument que vous y mettiez et que vous cherchiez à fidéliser au mieux vos clients. Je vais vous proposer 7 stratégies pour vous y aider. Une promesse est une dette. À partir du moment où votre produit fait une promesse, il doit absolument la tenir. Donc ne faites pas des promesses que votre produit ne pourrait tenir. C'est pas bon pour votre produit et c'est pas bon pour vous non plus. Moi, quand je commande une pizza, qu'on me dit qu'elle va arriver dans 30 minutes, si jamais elle arrive en 20, je suis super content, je suis heureux, voilà. Et si jamais elle arrive en 30, je me dis, c'est tout à fait normal. Et si on m'avait promis 20 minutes et qu'elle arrive en 30, j'aurais râlé. Donc vous comprenez bien que la première impression que vous allez laisser est juste super importante. Donc soignez cette première impression parce qu'en plus, si vous vous loupez là-dessus, vous pouvez être sûr qu'après ça va être extrêmement difficile d'inverser les choses et de rattraper le coup. UE. Vous avez certainement déjà vu ces 2 lettres-là, je suppose. Ça veut dire tout simplement en français l'expérience utilisateur. C'est quelque chose que vous devez soigner. C'est en fait toutes les expériences que les gens vont traverser avant d'acheter votre produit ou après, d'ailleurs. Cela dit, effectivement, cette expérience utilisateur, vous devez absolument faire en sorte qu'elle soit agréable, fluide. C'est primordial. Et pour ça, les maîtres, c'est tout simplement Apple qui, pour chacun de leurs produits, ont su faire en sorte que les gens se réjouissent au point d'ailleurs que même devant les Apple Store, quand il y a un nouveau produit, ils sont capables de planter la tente, d'attendre avec tellement de frénésie ce nouveau produit Apple, qui se font des files et des queues pas possibles pour acheter leurs produits. Donc là, vraiment, on est au summum de la bonne expérience utilisateur. Ramener au web, ça veut dire quoi? Pour votre client, ça veut dire rapidité, ça veut dire précision du support. Et effectivement, si vous arrivez à répondre avant les classiques 24 heures, c'est mieux. Si en plus vous arrivez à être suffisamment détaillé pour que la personne puisse réussir à résoudre son problème du premier coup, évidemment, c'est encore mieux. Et vous pourrez très bien, du coup, être gratifié de ce type de témoignage qui d'abord fait toujours plaisir et ensuite montre que vraiment vous vous occupez bien de vos clients. Et encore un petit point à noter, si vraiment il y a un problème et que vous êtes à même de résoudre ce problème pour votre client, sachez-le, la plupart du temps, il ne vous en voudra pas d'avoir eu ce problème, mais au contraire, il vous sera reconnaissant d'avoir réussi à le solutionner pour lui. Troisième stratégie, c'est de communiquer avec ses clients. Quand YouTube vous envoie un email vous donnant un petit peu les statistiques de votre chaîne, c'est de la communication client. Quand Google vous envoie un email en vous disant un petit problème sur la Google Search Console, faites quelque chose et que alors là j'avais oublié d'appuyer sur un petit bouton, ok bon je l'ai fait, je demande après à Google de revalider le travail que je viens de faire, je dis merci Google, c'est du service client et ça fait plutôt plaisir de savoir qu'on est suivi et qu'on est quelque part aidé. Donc faites exactement la même chose. Et puis petit détail, écoutez les plaintes de vos clients évidemment, mais pas trop. Quand vous avez 100 personnes qui vous disent 100 choses différentes, ça a beaucoup moins de valeur que 10 personnes qui vous disent exactement la même chose. Là, vous allez voir un problème. Et ça m'est arrivé souvent dans des validations de campagnes télévisées où j'avais carrément des groupes de sociétés, de personnes. Je sais pas juste le patron qui venait, il venait carrément en pool de 5 personnes pour venir voir si ce que j'avais fait c'était bon ou pas. Les 5 personnes cherchaient à se mettre plus ou moins en avant en disant « Oh, moi je trouve que ». Au bout du compte, j'avais 5 défauts différents alors qu'il n'y en avait pas un qui sortait vraiment du lot. Et ça aurait été 5 personnes différentes, j'aurais eu 5 autres défauts différents. Donc encore une fois, il faut pas trop s'affoler par rapport à toutes ces petites choses-là qui sont disparates et qui sont pas vraiment représentatives de quelque chose. Par contre, encore une fois, si vraiment j'avais eu 3 ou 2 personnes simplement sur les 5 qui m'avaient dit ça, un problème, là effectivement, ça méritait d'être revu et d'être corrigé.
Personnalisez votre communication. Faites de votre client quelqu'un de proche. Personnellement, il m'arrive de temps en temps, alors pas trop souvent non plus, faut pas exagérer, mais de temps en temps de rendre service à des clients. J'aurais pu leur facturer une heure de coaching à 197 €, mais je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'aider. Alors les bons clients, évidemment, les meilleurs clients, de les aider et de leur rendre service. Et ça, ils vous seront reconnaissants pour ce type de choses-là. Alors il y en a qui le font très très bien. Aussi, ce sont les restaurateurs. Bonjour monsieur, je vous sers une petite omelette du jardinier, comme d'habitude, hein. Voilà. Eh ben ils ont tout compris, hein. Alors nous, ramener au web, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On peut céder effectivement des emails. Je vous rappelle que les emails, c'est pas du sens unique. J'envoie des emails et j'attends rien en retour. Non, non. Ce sont des endroits où vous allez pouvoir chercher de temps en temps de l'engagement, à faire en sorte que vous ayez des réponses. Et là, vous allez voir que, effectivement, il y a des conversations qui peuvent se mettre en place. Et vous pouvez même doubler ça avec des chats. Alors personnellement, j'utilise beaucoup Facebook Messenger, sur lequel je peux entrer en communication très personnalisée en fonction de chaque personne, des besoins, des demandes, des aides qu'ils ont en particulier. Et là, il y a une communication que vous allez pouvoir mettre en place facilement. C'est votre intérêt, encore une fois, que de chercher à personnaliser toutes ces communications. 5e stratégie, c'est d'offrir des surprises à vos clients. Tout le monde aime les surprises. Tout le monde aime les surprises. Vos clients aussi aiment les surprises. Mais pour qu'une surprise soit réussie, elle doit avoir 2 forces. Elle doit avoir 2 qualités, votre surprise. La première, c'est d'être inattendue. Chérie, j'ai une surprise pour toi le week-end prochain. Oh, c'est fait une surprise, ça. Non, c'est raté. Et puis la deuxième qualité, c'est qu'elle doit être pertinente. Vous n'allez pas offrir des claquettes à un Inuit. Il s'en fout, lui. Ça peut être un cadeau gratuit. Alors évidemment, le cadeau gratuit, ça va dépendre de la niche dans laquelle la thématique que vous traitez. Mais encore une fois, essayez de trouver un truc qui lui soit utile. Sinon, il y a des choses qui sont passe-partout. Tiens, une clé USB, par exemple. Ça sert toujours, ça. Ça peut être une réduction, mais bien sûr, un coupon de réduction, ça fait toujours plaisir, surtout si elle est spéciale client. Vous faites un, moins 20, moins 50, comme vous voulez, ça dépend de ce que vous vendez, encore une fois, mais en tout cas, faites une réduction, un coupon de réduction spécial client. Ça peut être un supplément offert. Je sais pas, si vous vendez par exemple des chaussures, la personne qui va ouvrir sa boîte aux chaussures va découvrir que, magie, elle a droit à une semelle gratuite en plus. Ça peut être aussi un contact, pourquoi pas ? Bien sûr, écrivez un mot à la main et vous envoyez ça donc par la poste, tout à fait. Vous allez voir que ça touche. Ça peut être un Skype, ou la manière, un Zoom, ce que vous voulez, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'avoir une véritable connexion, un petit 10 minutes, avec la personne. Là, vous allez voir que vous allez réellement lui faire plaisir. Donc, à vous de réfléchir exactement ce que vous pourriez faire. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de savoir amener cette surprise. Plus vous saurez vous y prendre, et plus vous allez voir que cette surprise pourrait être carrément démultipliée grâce à ça. 6e stratégie, c'est de réengager son client. Et ça, on en revient au restaurateur, il le fait très très bien. Il vient voir à la fin du repas ses clients et il leur demande « Ça va ? Tout s'est bien passé ? Je vous offre le digestif si vous voulez. » Et là, vous allez voir que le client, il va carrément s'ouvrir, il va commencer à parler. Il va même en arriver à parler du biberon, du petit dernier. Et puis à la fin, il va quitter la table. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre un petit mot sur le livre d'or du restaurateur. Alors nous, ramener au web, comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est vrai que sur Internet, on a vite fait de perdre le contact. Mais là encore, je vous prends cet exemple-là, celui des emails. Vous pouvez très bien continuer à chercher à réengager votre client. Ou peut-être même, pourquoi pas, lui amener du bon contenu, l'éduquer, toujours continuer à l'éduquer, garder ce rapport, garder ce contact. Par exemple, vous pouvez très bien mettre en place un tunnel de vente spécial pour votre client, dans lequel vous allez lui ficher la paix pendant, 20 jours, et puis au 21e, vous allez lui proposer un petit cadeau surprise. Et ça, vous allez voir que, du coup, ça va, réveil. Qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est gentil. Donc, ce sont les types de pratiques que vous devez mettre en place sur Internet pour que ça ressemble, bien sûr, à la stratégie du restaurateur sympa. 7e stratégie, récompensez vos plus fidèles clients. Cherchez à en faire des VIP. Personnellement, mes clients, j'essaie de garder le contact avec. En tous les cas, à chaque fois qu'ils me demandent quelque chose, qu'ils me demandent conseil, j'hésite pas à offrir mes conseils le plus gracieusement du monde et avec beaucoup de plaisir. Donc ce sont des choses que vous devez mettre en place. Cherchez, c'est vrai, à créer des petits événementiels, pourquoi pas pour eux, des petits cadeaux, pourquoi pas pour eux, des petites surprises, pourquoi pas pour eux. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à mettre en place. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut absolument, si vous voulez avancer, continuer à vous former sur la vente. Et si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Vous suffit de cliquer là. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.